Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Arsenal contre Atlético de Madrid, un match qui avait lieu ce mardi 5 mai 2026 pour le compte des demi-finales retour. Au match aller, il y avait eu un but partout entre ces deux équipes et au match retour, c'est Arsenal qui a battu l'Atlético de Madrid 1 but à 0 et qui se qualifie donc pour la finale de la Ligue des Champions. Arsenal qui avait déjà fini premier de la phase de poule avec 8 victoires en 8 matchs se retrouve donc en finale et c'est presque légitime et mérité. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le but de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour voir un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu de la finale potentiel. Alors, une victoire 1-0 grâce à un but de Saka à la 45e minute. Alors, il y a eu beaucoup de blessures cette année pour Saka. Malheureusement, il a manqué énormément de matchs et il est revenu début mai pour reprendre un petit peu le fil de sa saison. Et il est revenu et puis à bon escient puisque finalement il marque le but de la victoire et permet à Arsenal de se qualifier pour la finale. Alors les statistiques, il y a eu 1,58 buts attendus à 0,5 pour Arsenal. Donc Arsenal 3 fois plus de XG que l'Atlético de Madrid. Les statistiques de jeu, 53,5% de possession de balle à 46,5% pour Arsenal, 444 passes tentées à 384, 377 passes réussies à 318, 84,9% de passes réussies à 82,8%. Collectivement, Arsenal a quand même légèrement dominé la rencontre. Et surtout, dans l'ensemble du match, ils ont vraiment livré un match collectif très très plein. 9 occasions à 5 pour Arsenal, 13 tirs à 9 pour Arsenal, 2 tirs cadrés partout. Vraiment très très peu de tirs cadrés pour les deux équipes, seulement 4 tirs cadrés dans le match, c'est très peu mais en même temps il y avait des défenses sur tous les joueurs étaient à fond pour défendre et empêcher les adversaires d'avoir des occasions et des tirs. 3 tirs contrés partout, aucun poteau des deux côtés, 2 hors-jeu à 1 pour l'Atlético de Madrid. Alors effectivement, Arsenal a eu plus de XG que l'Atlético de Madrid, mais au final, il y a eu autant de tirs cadrés, autant de tirs contrés des deux côtés. Après, Arsenal a eu 9 occasions à 5, donc voilà, ils avaient plus de chances de marquer, et c'est comme ça que ça a fait la différence. J'ai envie de dire que dans cette rencontre, c'était le premier qui marquait, qui allait pouvoir l'emporter. Les autres statistiques, 5 corners à 2 pour Arsenal, 14 centres à 13 pour Arsenal, 7 interceptions à 3 pour l'Atlético de Madrid, 21 tacles à 17 pour l'Atlético de Madrid, 48 duels gagnés à 44 pour Arsenal. C'est des statistiques qui sont plutôt équilibrées des deux côtés. 2 arrêts à 1 pour Arsenal, 13 fautes à 10 pour l'Atlético de Madrid, 2 jaunes à 0 pour l'Atlético de Madrid, pas de rouge. Là encore, dans toutes les statistiques, c'est vrai qu'il y a soit un léger avantage pour Arsenal, soit un léger avantage pour Atlético de Madrid, et c'est tellement équilibré qu'on aurait pu penser qu'il y aurait pu avoir un match nul à nouveau entre ces deux équipes. Mais non, finalement c'est Arsenal qui l'emporte et qui se qualifie donc pour la finale qui aura lieu le 30 mai prochain, c'est le samedi 30 mai, et ce sera l'adversaire, donc son adversaire sera soit le Bayern Munich, soit le Paris Saint-Germain. Tout est possible, en tout cas ça fait déjà un très très beau qualifié pour la finale. Voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Arsenal contre Atlético de Madrid, un match qui s'est terminé par la victoire d'Arsenal 1 but à 0 et donc la qualification d'Arsenal pour la finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.